Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle petite vidéo pour vous aujourd'hui. Le thème sera « Que ressent-il pour moi? Est-ce de l'amour ou plutôt de l'amitié ?» C'est Cécile Bonnefond qui m'a fait part dans l'encart communauté ou sous un commentaire où je vous avais d'ailleurs invité à me faire part des tirages qui pourraient vous intéresser. Et donc, je trouve effectivement, Cécile, que c'est un tirage très intéressant à exploiter. Et nous allons donc procéder à ce tirage. Je vais effectuer 3 petits tas pour que ça résonne au plus grand nombre de personnes. Et on va faire ensemble ce tirage avec différents supports qui m'entourent à cet instant. Que ressent-il pour moi? Est-ce de l'amour ou de l'amitié? Eh bien, on va commencer avec l'oracle de l'amour. Est-ce de l'amour ou de l'amitié? Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Ensuite, toujours dans le thème sentimental, les anges de l'amour, premier tas, deuxième tas, troisième tas, en espérant qu'on obtiendra suffisamment d'informations avec ces cartes. Ensuite, on va utiliser l'améthyste. Oups. Non, je ne vais pas la prendre. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Si besoin, on pourra toujours rajouter des cartes si besoin. Nous allons utiliser également l'oracle des anges pour éventuellement vous apporter un conseil. On va le mettre ici. Celui-ci, on va le mettre ici parce qu'on va l'utiliser à la fin. Mais encore. Bon, on va déjà voir un petit peu. Donc, pour vous aider, j'ai des petites pierres blanches autour de moi où il y a un mot-clé. Donc, le premier mot-clé, c'est la confiance. C'est écrit en allemand, mais qui signifie confiance. Chance pour le deuxième tas. Et donc, joie pour le troisième tas. Donc, ok. Est-ce qu'il est nécessaire de rajouter quelque chose? Eh bien, on verra bien. Commençons d'abord par le premier tas. Hop. Voilà. Est-ce de l'amour ou de l'amitié? Ici, on nous parle de sensualité et du chiffre 3. Ensuite, on nous parle de finances et carrière. Et on nous parle qu'il y a tout de même des petits problèmes de communication. Bon, la sensualité, c'est une très très bonne carte avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Bon, il y a quand même ici une composante dans votre relation de sexualité, de sensualité. Voilà, on parle ici de tout ce qui est l'odorat, le toucher, le goût, les senteurs, le Kama Sutra, enfin tout ce que vous voulez. Bon, on parle ici tout de même qu'il y a quand même avec vous cette symbiose au niveau sexuel, charnel, on parle de sensualité, on s'amuse ensemble, etc., etc. Mais je vais quand même rajouter, et donc on nous parle, il peut y avoir ici
dans cette situation des problèmes financiers chez l'autre qui sont sans doute un facteur important de développement de cette relation. Mais il y a également la présence de non-dialogue, peut-être parfois de silence radio, ou peut-être ça nous indique aussi avec cette carte l'améthyste, c'est quelqu'un, je ressens comme ça, c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude effectivement de vivre seul dans sa maison, vous voyez un petit peu, peut-être aussi une personne qui est un peu renfermée, repliée. Bon, ça peut aussi parfois nous indiquer, c'est quelqu'un qui se remet doucement mais sûrement peut-être d'une convalescence, d'une longue maladie, peut-être d'une hospitalisation. Voilà. Bon, cette carte ici nous parle surtout et notamment d'une notion de patience, de temps. C'est quelqu'un qui est en train de clôturer un fin de cycle. C'est quelqu'un qui se remet en question. On parle ici de notion de sagesse. Voilà. Ou c'est un peu on parle ici également de longévité avec cette carte, hein, où c'est quelqu'un qui a des remparts, voilà, qui met des remparts autour de lui. Parfois, on peut parler que c'est quelqu'un qui travaille dans l'administration, dans les hauts bâtiments, etc., etc. Mais j'ai le sentiment ici, il y a pas mal de sensualité, il y a pas mal de gourmandise, de sucreries, il y a pas mal des choses très agréables. Mais ici, il y a tout de même deux cartes qui nous indiquent qu'il y a des problèmes financiers au niveau de la carrière, au niveau de la communication. C'est peut-être comme un célibataire un peu endurci qui a l'habitude de vivre seul. Voilà. Bon. Je vais tout de même rajouter ici une carte. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients qui pourraient nous dire bon, mais encore, je vais tout de même rajouter pour avoir plus d'informations. Alors, par rapport à, voilà, amour, amitié, bon, je pense effectivement c'est quelqu'un qui est dans un process ici de guérison, qui a besoin de guérir, hein, qui a besoin de faire sauter, je dirais, ses remparts un petit peu, d'accord. Cette carte de guérison m'indique ici qu'il pourrait y avoir un soulagement au niveau de cette situation ou qu'on pourrait nous indiquer ici qu'il y a une certaine sérénité. Il y a l'opportunité en tout cas de rétablir les choses ici, au niveau du dialogue, au niveau peut-être ici des problèmes financiers et autres. Il y a comme une sorte de... on peut ici dire, il y a une sorte de renouvellement. On t'invite à renouveler ton état d'esprit, à voir les choses différemment, c'est-à-dire l'autre, hein, d'accord. Mais, donc, je vais quand même rajouter ici sensualité. Et donc, est-ce de l'amour, de l'amitié? Bon, il y a des promesses tout de même de quelque chose ici, d'engageant. Hein, la carte 19 ici nous l'indique. C'est comme si on disait ici, bah écoute, moi je t'invite à guérir, hein, à trouver tu peux trouver, ou l'autre peut trouver un équilibre avec tout ça. Hein, on peut équilibrer tout ça et ça rejoint un peu, on peut dire, bon, allez, ça va se rétablir, ça va s'arranger, on peut se renouveler ou renouvelle-toi un petit peu. Mais la carte 19, c'est une carte hautement positive, hein, qui nous parle ici de promesses, d'engagement, pardon. C'est une superbe carte qui a une très belle énergie ici. Hein. Donc, j'ai le sentiment qu'on nous dit ici, bon, tu peux être enthousiaste et avoir confiance en l'autre et en ses sentiments. Effectivement, j'ai l'impression, oui, c'est assez glamour, hein, on pourrait dire ça. Et la vibration de 9 et 1, c'est bien 10, donc en réduction, ça fait 1. Donc, on peut dire ici,
ça promet de belles choses et de belles réussites, ou en tout cas un amour partagé. Donc, est-ce qu'il y a de l'amour ici? Je réponds oui. Certes, il y a des difficultés, mais il y a la promesse de quelque chose d'intéressant. Donc, le conseil qu'on pourrait donner ici par rapport au tas numéro 1, oui. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu recherches? Ce que vous cherchez est très proche de vous. Donc, je pense que l'autre est en recherche et se recherche ou cherche. Hein, ça donne la promesse quand on cherche, eh bien, on va trouver, d'accord? Donc, effectivement, ce que vous cherchez est très proche de vous. Et je pense que cette personne est très proche de vous. Donc, il y a quelque chose ici. Je pense, voilà, cette personne est dans un fin de cycle et ça va se renouveler. Donc, voilà, c'est très intéressant comme configuration pour vous qui avez donc choisi ce tas numéro 1. Et la pierre, je l'ai égarée, je ne la trouve plus. Ben, du coup, je ne sais plus. En tout cas, nous passons au tas numéro 2. Je ne trouve plus cette pierre. Où est-ce qu'elle est passée? Du coup, je ne sais pas. Vous allez la trouver tout à l'heure. Pour ceux qui ont donc choisi le tas numéro 2, qui est donc la pierre et le mot-clé chance. Ce n'est pas des pierres de lithothérapie, hein. C'est juste des pierres, voilà. Ah oui, ben elle était là. Donc, vous voyez, c'était, voilà. Donc, on fait juste un replay. Donc, vertrauen veut dire confiance. Donc, moi, je dirais, tu peux faire confiance ici. Donc, c'est pas anodin. Donc, on a un message supplémentaire par rapport au tas numéro 1. Ici, on peut avoir confiance et la promesse de quelque chose où je te promets. Voilà, c'est comme on me fait penser à la chanson de Johnny. Hein. Voilà. Ok, chance, le mot-clé chance. Bon, on parle ici beaucoup de jalousie. On nous parle de lune de miel tout de même. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, on pourrait dire ici, prenez garde à la jalousie. Ensuite, on nous parle de lune de miel de l'été. Et on parle de rencontres dans les 3 mois. Bon. Cette carte numéro 15 n'est pas forcément très sympathique. Mais qui est jaloux? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? La jalousie empêche un peu l'évolution des choses. Hein. Donc on parle ici un peu de rigidité, de tyrannie. Qui est jaloux? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? J'ai l'impression que c'est lui plutôt qui est jaloux. On pourrait penser ici que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément très confiance en lui ou qui est peut-être un peu pauvre au niveau affectif, hein, peut-être une pauvreté affective. Bon, il y a quelque chose qui accapare quand même l'autre, hein, ici, qui l'emprisonne un petit peu, d'accord? Un peu féroce quand même ce tigre ici. Bon, en tous les cas, on parle ici de possession, hein, c'est comme si l'autre disait tu me possèdes, tu es à moi et voilà, fais ce que je te dis et sois belle et tais-toi ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc ici j'ai l'impression qu'il y a quand même de la souffrance ici, hein, d'accord? Tu peux souffrir de la jalousie de l'autre, et c'est logique, hein, mais tout de même, on pourrait nous dire ici sur l'été, peut-être même en septembre, peu importe, mais on nous parle ici, on peut peut-être effectivement avoir une proposition de passer de vacances ensemble. C'est peut-être plus tard, hein, c'est peut-être pas tout de suite. Ça pourrait être au mois d'août ici, la carte numéro 8 nous le dit, mais voilà. Je vais voir un peu ce que ça me donne encore. Je vais quand même regarder ici. On aura sans doute l'occasion de se retrouver, sans doute, hein, de se rapprocher ou d'avoir l'occasion peut-être comment pourrais-je dire, d'évoquer hein, ces souffrances ici que l'autre vous fait porter. Hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a aussi, j'ai le sentiment, un problème avec la mère, hein, la maman. Effectivement, c'est un petit peu ce que j'ai.
Est-ce que l'autre a eu une certaine... est-ce qu'il y a la jalousie de sa maman, une empreinte très importante hein, qui empêche l'évolution saine de cet homme ou par exemple de cette femme, hein, vous transposez selon... voilà. Bon, j'ai le sentiment ici tout de même qu'on pourrait plus parler, peut-être qu'au fil du temps, on pourra se rendre compte que, peut-être pas tout de suite, mais que ce serait peut-être plus sain, et encore vous avez votre libre arbitre, de rester amis, confidents, meilleur ami, enfin ce que vous voulez. Voilà. Mais il pourrait aussi nous indiquer ici qu'il y a l'empreinte d'un ou d'une amie qui empêche effectivement aussi le bon déroulement d'une relation plus équilibrée, plus saine, avec beaucoup moins de jalousie. Il y a sans doute une empreinte ici. Mais je crois qu'ici, une carte à sauter, je crois qu'ici, on pourrait plus parler d'amitié. Hein. Oui, il y a une tierce ici. Il y a une tierce. Il y a une troisième personne qui, peut-être, ouais, surtout féminine, je vous parlais de la maman tout à l'heure, souvenez-vous. Bon, ici, à voir ce qu'il en est. Mais il y a peut-être aussi une amie qui vous a déjà... ou un ami qui vous a déjà soufflé des petites choses en vous indiquant attention avec cette personne, tu risques peut-être de souffrir. On va demander encore un complément. Voilà. Le rouge et rouge, là aussi le cœur. Il y a un cœur qui saigne là de l'autre côté. Il y a sans doute quelqu'un qui n'est pas prêt. Et il y a sans doute quelque chose je pense qu'il y aura un stop ou... De toute façon, cette jalousie, on nous dit qu'il faut la stopper. Hein. Il faut arriver à gérer cela. Mais je pense ici, j'ai plus une empreinte d'amitié. Enfin, voilà. Hein. C'était quand même